Une chose que personne ne dit sur la surcharge mentale, c'est que les femmes qui en souffrent le plus ne supportent absolument pas le silence. Tu vas remarquer ça dans les petits détails du quotidien. T'as la radio toujours allumée, la télé toujours en fond, le podcast qui va tourner pendant que tu fais la vaisselle, les réseaux sociaux que tu scrolles dès que t'es 30 secondes dans une salle d'attente. Tu combles le moindre vide, la moindre pause, comme si le silence était une menace. Et tu appelles ça de la fatigue. Tu dis que tu as besoin de te distraire, de décompresser, de penser à autre chose. Sauf que c'est pas de la fatigue, c'est de la fuite. Parce que ralentir, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire laisser tes pensées remonter. Et pas les pensées de surface, c'est-à-dire pas le mail à envoyer ou pas le repas du soir à préparer. Mais les vraies pensées, celles du fond, celles qui attendent le silence pour que tu leur accordes enfin de l'espace. Celles qui te demanderaient pourquoi est-ce que tu continues comme ça? Pourquoi je cours autant? Pourquoi je comble le moindre vide par une activité? Une pensée, une distraction. Et ça, c'est inconfortable. Tellement inconfortable que ton cerveau, il préfère rester en surcharge que de ralentir. Alors tu continues, tu remplis, tu combles, tu t'occupes. Et tu adores appeler ça le tourbillon de la vie, alors qu'en fait, c'est juste une fuite pour ne pas avoir à te retrouver face à toi-même. Et ce cercle vicieux, on va être très clair, il se brise pas en se forçant à faire du yoga ou de la méditation, parce que c'est pas un problème de discipline, c'est un problème de compréhension. Tant que tu continueras à ignorer ce que tu fuis, à ne pas vouloir le regarder en face, tu continueras de combler des vides. Il existe des romans qui te plongent dans le silence intérieur de personnages qui vivent exactement la même chose que toi. Et en lisant ces pages, quelque chose d'étrange se passe. Tu commences à ralentir sans t'en rendre compte. Tu commences à entendre tes propres pensées à travers les siennes. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence commence à ne plus faire peur.